Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'octobre 2020. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai changé mes méthodes de vidéo pour que vous puissiez voir les cartes et m'entendre mieux puisque ça me permet de mettre un micro. On y va donc avec 2 cartes de la triade pour voir les énergies un petit peu du mois. Après on fera le général avec le féerie et on fera le sentimental avec l'améthyste. N'oubliez pas que c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Allez, c'est parti. On y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire, solaire en Capricorne pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Capricorne, mois d'octobre 2020. Allez, la première carte, l'oméga. Alors là, l'oméga, ça nous symbolise une fin, mais une fin volontaire. Soit vous allez mettre un terme à une relation, à un contrat de travail, à un engagement. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être positif comme négatif, hein, entreposer les choses par rapport à votre vie. Ça peut être terminer un projet, ça peut être, par exemple, terminer des études, terminer des formations, enfin peu importe. C'est quelque chose que vous terminez, mais c'est vous qui le terminez. C'est pas comme un petit peu la maison Dieu ou alors la carte de la mort où là c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez rien y faire. Là c'est vraiment de votre part, d'accord? Vous terminez quelque chose, il y a quelque chose qui prend fin. Et ici, il y a le nadir. Alors c'est positif pour moi ces 2 cartes-là parce que pour moi, ce qui prend fin pour vous, c'est quelque chose qui était dans le noir, qui était dans le brouillard, peut-être quelque chose qui n'avançait pas. Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple type d'une relation, hein, mais c'est toujours des exemples. N'oubliez pas, il y a une relation qui n'avance pas, on ne sait pas où on va, on en a marre, mais on ne sait pas trop comment quitter l'autre, on ne sait pas comment faire pour que les choses changent, etc. Ici, vous voyez sur la carte du nadir, il y a un petit point lumineux et là pour moi les Capricornes vous avez trouvé ce point de lumière et vous arrêtez du coup d'être dans le flou, d'être dans le brouillard, d'être dans le noir. Alors même si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que c'était une relation qui n'avançait pas, d'accord, jusqu'à présent, et la chose qui se termine c'est peut-être tout simplement le brouillard. Peut-être que là, ça y est, vous partez vers un engagement au niveau sentimental, d'accord? C'est pas forcément une séparation, hein. Les choses bougent, les choses avancent, mais c'est parce que vous avez mis les choses... comment? Vous avez entrepris les choses, voilà. Vous avez dit, moi maintenant, je veux que ça bouge, je veux que ça change, voilà, j'y vais, j'avance. C'est un petit peu ça. Après, bien évidemment, ça peut être dans tout domaine. Au niveau d'un travail, je ne sais pas, un travail qui n'avançait pas, vous vouliez des responsabilités au niveau de votre emploi, mais on ne vous suivait jamais, on vous disait toujours d'attendre, etc., hein, la période de brouillard. Et là, finalement, vous êtes peut-être allé voir votre hiérarchie en disant, moi, c'est soit j'avance, soit j'arrête. Voilà. Il peut y avoir un petit ultimatum aussi avec ces 2 cartes-là. Prenez bien évidemment les choses comme ça vous parlent. Allez, on y va donc avec le féerie pour vous, Capricorne. Général pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Je coupe ici le cavalier. Donc ici, c'est une personne qui arrive dans votre vie. C'est aussi, ça symbolise le facteur, donc des nouvelles qui arrivent. En tout cas, les choses avancent, hein, on le voit ici. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être aussi une personne du passé, hein, on va voir ce que ça nous dit. Mais en tout cas, la carte du cavalier, c'est les nouvelles, c'est les débuts, c'est on avance en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs, c'est la carte numéro 1, ça symbolise bien tout ce qui est nouveau départ, engagement, les choses comme ça. Alors, voyons voir à côté. Ici, on a le travail. Pour moi, la carte dans le normand symbolise le travail. Donc pour moi, ça peut être un nouveau travail pour certains d'entre vous. Des nouvelles démarches au niveau professionnel. Donc comme je vous disais avec les cartes de la triade juste avant, peut-être prendre un poste à responsabilité. Voilà. Plus que ce que vous aviez l'habitude d'avoir au niveau professionnel. Si c'est une personne, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec cette carte-là, on vous dit de vous méfier un petit peu. Ça peut être quelqu'un de rusé en fait, hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un de méchant, on va le voir dans le tirage, mais c'est quelqu'un qui est rusé, d'accord? Ça peut être aussi
Non, j'allais dire une bêtise. Non, non. C'est quelqu'un pour moi de rusé, donc pas forcément méchant, mais il va falloir se méfier un petit peu. Ne donnez peut-être pas votre cœur tout de suite à cette personne, d'accord? Allez, on y va. Le chien, donc le chien, c'est l'amitié, les personnes fidèles, d'accord? Frères, sœurs, hein, ça peut être aussi des personnes de votre famille. La cigogne. Alors ici, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. La cigogne annonce toujours un grand changement, un changement important. Ça peut être aussi, bien sûr, des nouvelles personnes au niveau amical qui arrivent dans votre vie et ça risque de vous changer la vie justement. Alors peut-être que si vous êtes un Capricorne qui ne sortez pas beaucoup de chez vous, peut-être que peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de changer un petit peu votre mode de vie, avoir envie de bouger, avoir envie de sortir, etc. C'est plutôt pas mal. La troisième carte, il y a de la communication. Alors oui, c'est magnifique parce que pour les personnes qui attendent par exemple un changement dans le domaine amical sentimental, je ne sais pas si vous avez des sentiments pour l'un de vos amis, eh bien ça pourra changer, d'accord? Alors attention, je ne dis pas que c'est positif, que c'est négatif. Ici, on me dit que vous allez prendre la décision de lui en parler, lui ou elle, hein, peu importe ici. Soit c'est cette personne qui va venir vous en parler, soit c'est vous qui allez lui en parler. D'accord? C'est vice-versa. En tout cas, il y a un changement pour vous. On va en parler. Peut-être que si vous avez peur, si vous avez des doutes, vous serez soutenu par quelqu'un, soit de votre entourage proche, amical ou même frère et sœur. Ça marche aussi. En tout cas, des bons moments ici, hein. Pour moi, ici j'ai quand même 2 cartes de cœur, une carte du carreau. Ça peut concerner aussi les finances en fait. Les carreaux, c'est aussi tout ce qui est financier. C'est possible que vous ayez un soutien de la part de quelqu'un de proche de vous au niveau financier, mais pour un projet qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Ça peut très bien être, oui, un enfant, un frère, une sœur, voilà, quelqu'un de proche de vous qui pourra vous aider aussi d'ordre financier. D'accord? Ici, j'ai la carte de l'arbre. Donc, la carte de l'arbre, c'est la santé, c'est aussi la stabilité, l'ancrage. Ici, j'ai la carte de l'ours. Et j'ai la carte du trèfle. Alors, magnifique, encore une fois. Donc, ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser. La carte de l'ours, ça peut être un parent. C'est quelqu'un qui a des responsabilités. Ça peut être aussi un chef, hein, quelqu'un au niveau professionnel qui a beaucoup de responsabilités. Par exemple, peut-être que là, on peut me parler aussi à des personnes qui touchent au milieu médical, d'accord, au niveau de leur travail. Comme je vous disais, le travail pour moi, pour vous, en tout cas dans ce tirage-là, ça a l'air d'être important pour vous, le travail sur ce mois d'octobre. Donc pour les personnes à qui ça parlera, il y aura des responsabilités pour moi. Mais là, par contre, c'est pour les personnes qui travaillent dans tout ce qui est domaine de la santé, d'accord? Pour les autres, eh bien, ici, il y a quelque chose pour moi qui va s'arranger avec une personne qui a un fort caractère. Si vous aviez des disputes avec vos enfants, si vous aviez des disputes avec vos parents ou quelqu'un de votre entourage avec qui vous voulez vraiment vous réconcilier, hein, parce que j'ai quand même la carte du trèfle, d'accord? C'est pas un ennemi ici, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais avec qui les choses ont été compliquées. Ici, pour moi, il y a des grandes chances de réconciliation. Ici, au niveau professionnel, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir une petite prime, il y a quelque chose comme ça qui va vraiment stabiliser les choses. Vous allez vraiment vous sentir, entre guillemets, plus important dans votre milieu pro, d'accord? Grâce à ces 3 cartes-là. Ici, j'ai la carte de l'enfant. Donc, l'enfant, c'est tout ce qui est nouveau projet. Ici, j'ai la carte des montagnes, donc des blocages. Et ici, j'ai la carte de la surprise. Là, il peut y avoir une mauvaise surprise par rapport à un de vos enfants, si vous avez des enfants. Ça peut être, par exemple, tomber enceinte alors que ce n'était pas prévu. Ça peut être un nouveau projet aussi qui bloque. D'accord? Avec ces cartes-là, la carte de la montagne, c'est quand même un blocage assez important. Avec les pics juste devant, enfin des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui bloquent les choses. Donc soit on vous jalouse, soit il y a de la médisance, soit on vous freine. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec ces 2 cartes-là. Mais la carte du trèfle, elle m'annonce sur la réussite par la suite. Donc vous avez, peut-être que ça va bloquer sur ce mois d'octobre, mais ne lâchez rien. Parce que pour moi, les choses s'arrangeront, d'accord? Les montagnes, certes, c'est des blocages, mais c'est des blocages que vous allez réussir à surmonter, d'accord? D'ailleurs, avec cette carte-là, la carte du bouquet, vous allez carrément être surprise, peut-être surprise d'avoir été trahi par des gens autour de vous, d'accord? Des gens qui vous semblent immatures, parce que la carte de l'enfant aussi représente l'immaturité de certaines personnes. Vous allez peut-être être surprise par des personnes autour de vous, d'accord? Cette carte-là aussi peut me dire que vous allez être
agréablement surpris par votre détermination à justement braver ces blocages ici. D'accord? Donc ne lâchez rien les Capricornes. Alors ici, l'ami, la santé, l'enfant, donc vous allez peut-être apprendre une grossesse autour de vous pour l'un ou l'une de vos amis. Voilà, des personnes qui vont être papa-maman ici, hein, je pense, enfin en tout cas, et qui vont apprendre une grossesse. Hein. Je ne pense pas qu'il y a de la naissance, quoique, hein, prenez comme ça vous parle, mais ici on parle plus de grossesse à l'horizon, hein, pour certains d'entre vous. Ici, il y a un changement pour plus de responsabilité, il y a des blocages, donc faites attention, hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y aura des personnes qui vont vous envier, des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout se paye. Le karma existe et ce n'est pas pour rien, les amis. Ici, donc, j'ai la carte des oiseaux, la carte du trèfle et la carte de la surprise. Donc ici, il peut y avoir une super nouvelle qui vous arrive par les biais de la communication. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, mail, téléphone, hein, peu importe ici. Ça sera vraiment une surprise, vous n'allez pas vous y attendre. La carte du trèfle est une super carte, hein, c'est celle que je préfère dans le normand, qui nous parle d'opportunités, qui nous parle de grandes chances, hein, sur cette période du mois d'octobre. Après, le seul petit point négatif avec celle-là, c'est qu'on vous dit que la chance peut très vite passer, d'accord? Donc si vous avez un choix à faire, une opportunité dans le domaine professionnel ou même sentimental, encore une fois, il va falloir prendre la décision assez rapidement, d'accord? Ici aussi, j'ai de l'argent là. D'accord, j'ai de l'argent, ils m'ont sauté aux yeux les carreaux. J'ai 2 cartes de carreaux. Il peut y avoir une prime, hein, avec la carte du bouquet qui est quand même un cadeau. Il peut y avoir une prime, une augmentation, quelque chose dans le domaine professionnel qui ressort au milieu. D'accord? Voilà pour le général et on passe du coup au sentimental avec l'améthyste. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Toujours un général. Prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Les Capricornes, sentimental, octobre 2020, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, des difficultés, des crises, des disputes, donc que vous soyez en couple ou célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, et ici, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord ? Ici, alors, on parle du cancer lion vierge, donc ça peut être une personne de ces signes-là. On présente la période de l'été, alors peut-être que sur l'été 2020, il y a eu une crise, il y a eu une incompréhension, d'accord? Il n'y a peut-être pas eu rupture, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a, entre guillemets, séparé, où on s'est senti perdu. Bien évidemment, on peut me parler de séparation, on peut me parler de break, de situations difficiles, mais sur la période de l'été. On va regarder ce qui ressort du coup pour cet automne. Ou alors on parle d'un de ces signes-là, pardon, cancer, lion, vierge. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une crise, il y a une incompréhension de quelque chose là. Allez, on y va. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc soit il y a eu séparation, soit pour moi il y aura séparation sur ce mois d'octobre, mais c'est comme si vous le saviez, d'accord? Pour les personnes, bien évidemment, à qui ça parle, hein, tous les Capricornes ne vont pas se séparer au mois d'octobre, mais pour les personnes à qui ça parle, je pense que ce qui a fait qu'on en arrive là, c'est quelque chose qui s'est passé sur cet été. Et voilà, triangulaire. Bon, bah là, on peut très bien me parler. La triangulaire, pour moi, symbolise 2 choses. Soit c'est parce qu'il y a eu tromperie ou alors il y a une autre personne, d'accord? Soit c'est une tierce personne qui s'est mêlée, en fait, de votre couple. Moi, alors, j'ai tendance à dire, comme exemple, bien évidemment toujours, les belles-mères. Les belles-mères, les beaux-pères, les sœurs, peu importe, ici, il y a quelqu'un qui s'est mêlé de votre couple et du coup, ça engendre une rupture. Donc après, voilà les 2 exemples que j'ai par rapport à cela. Ici, j'ai des messages reçus. Pour moi, vous avez appris la nouvelle. Donc, je vais prendre l'exemple de la relation triangulaire simple. Hein. Votre mari vous trompez avec une femme depuis pas mal de temps. Peut-être que vous l'avez appris par message. Peut-être que vous avez surpris des messages entre eux. D'accord ? Ça peut être une séparation aussi qui s'est faite par message. Un peu de lâcheté, hein, dans tout ça. Un petit peu de oui, ben voilà, je préfère rompre parce que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie et du coup... on arrête là. Voilà, là, il y a de la lâcheté, hein, dans tout cela. Ici, des blessures, la tromperie. Ah ouais, je suis désolée, hein, pour les amis à qui ça parle. Mais en plus, c'est que
Alors, ça peut être dans l'autre sens aussi, hein, prenez comme ça vous parle, mais ici, on a caché les choses. C'est vraiment pour moi, là pour moi, par rapport à tout ce que j'ai, on parle vraiment de tromperie, hein, pur et dur. Ici, pour moi, il y a eu tromperie. Si c'est pas une triangulaire dans le sens tel, pour moi, il y a au moins eu tromperie au niveau de la sexualité, d'accord? Ici, on peut essayer de venir s'excuser en vous disant mais ça a été plus fort que moi. Je t'aime toujours, mais ça a été plus fort que moi. J'étais pas bien ce soir-là, alors du coup, j'ai craqué. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Je ressens vraiment quand même quelqu'un qui va venir un petit peu se plaindre du style oui, mais c'est pas de ma faute. Oui, notre couple n'allait pas depuis quelques mois et du coup j'ai craqué. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on me fait ressentir. Ici, donc j'ai l'homme. J'ai l'amitié sincère et j'ai le changement. D'accord. Alors ici, l'homme, soit c'est vous, monsieur, soit c'est un homme autour de vous, mais on voit quand même que vous avez des personnes vraiment sincères, des amis qui seront là pour vous épauler dans cette période difficile. On voit d'ailleurs qu'ils vont vous permettre de changer les choses, d'accord, au niveau de votre vie sentimentale. Alors, on peut partir sur une relation sentimentale avec un homme, hein, c'est pas le souci. Mais je pense plus que là, c'est un homme, en tout cas quelqu'un qui a un fort caractère. Si on ne parle pas d'un homme, on va me parler d'une énergie masculine. Donc une femme qui a un caractère d'aller de l'avant, d'avoir envie d'eux. Peut-être est-ce vous, peut-être est-ce quelqu'un autour de vous. Mais en tout cas, là, on a envie de se battre, on a envie de partir. Par contre, je ne ressens pas le retour de l'ex, je ne ressens pas qu'on va reprendre notre ex, d'accord, si vous vous sentez concerné dans cette situation-là. Pour moi, il n'y aura pas de retour, c'est plus, voilà, je vais de l'avant. Oui, j'ai été trahie, oui, j'ai beaucoup été blessée, mais je veux autre chose, quoi. Je veux autre chose dans mes relations sentimentales. Donc ici, il y a la fin de quelque chose qui fait mal, hein, qui est dur à encaisser, donc pour la jante féminine ou pour une femme plutôt masculine. Ici, j'ai la triangulaire, les choses cachées avec l'amitié. Alors là, attention, parce que ce qu'on peut me dire, c'est qu'il peut y avoir infidélité, mais avec quelqu'un qui vous est proche, puisque là, j'ai l'amitié sincère. Donc là, c'est vraiment le coup de poignard dans le dos, on vous a vraiment trahi. Je ne sais pas, prendre l'exemple de votre conjoint vous trompe avec votre meilleur ami ou votre sœur ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et ici, j'ai quand même un petit point positif sur cette ligne-là. Donc, des messages reçus par rapport à une attirance envers quelqu'un. D'accord? Donc là, on peut me parler aux Capricornes qui sont actuellement célibataires. Il peut y avoir de la communication. En tout cas, on peut venir vous dire que vous plaisez à une personne. Ça peut être, encore une fois, le domaine amical qui se change en domaine sentimental, ou en tout cas, vous allez apprendre que vous plaisez énormément à quelqu'un autour de vous. Mais ça va être difficile parce que par rapport à tout cela, on peut me parler de votre passé et quelque chose qui a été difficile pour vous, même si on ne parle pas de triangulaire, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui a été difficile, je ne pense pas qu'on ira sur le couple, en tout cas sur le mois d'octobre, mais je pense que pour certains, ça va vous faire du bien de vous sentir en fait tout simplement aimé. Voilà les amis, en tout cas, j'espère. Pour le sentimental, j'espère pas que ça vous a parlé, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. En tout cas, merci beaucoup. J'ai atteint les 2000 abonnés. J'en suis vraiment très contente. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'octobre.